Bonjour à tous, bienvenue pour la Minute Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un organe dont nous avons déjà abordé la question, enfin on a déjà discuté. Il s'agit d'un organe très important qu'on appelle les intestins. L'intestin du moins, pardon. Alors, on a ce qu'on appelle un système digestif. Donc voilà comment on a été conçu, comment le Seigneur nous a conçus. Dieu l'a placé dans notre ventre, à un endroit stratégique de notre corps, pour que nous puissions nous alimenter correctement et que nous puissions nous défaire, bien entendu, des déchets dont nous n'avons pas besoin. Alors, notre tube digestif mesure à peu près 9 mètres en moyenne de long. Alors, le tube digestif commence par, petit rappel, je pense que certains d'entre vous connaissent, mais petit rappel, par la bouche. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'œsophage, donc c'est ce canal ici, voilà, qui descend. Vous avez ensuite l'estomac, donc un organe extrêmement important au niveau de la digestion. Le foie, qui est un organe annexe qui prend aussi beaucoup de place et qui permet de digérer les graisses et de stocker les graisses, c'est au niveau de la vésicule. Vous avez le foie aussi qui permet de faire ce filtre pour que le sang puisse être d'une excellente qualité. Et ensuite, vous allez avoir l'intestin, effectivement, où là, tout va commencer au niveau de l'absorption des nutriments. Donc l'intestin qu'on appelle l'intestin grêle. Et ensuite, qui fait plusieurs mètres quand même de long, puisqu'il fait exactement, en moyenne, 5 à... Je crois que 5 mètres à peu près, un petit peu moins de 5 mètres de long. Et ensuite, vous avez le côlon. Le côlon ou le gros intestin, où effectivement, les déchets vont pouvoir passer. Mais aussi, vous allez avoir ce qu'on appelle un microbiote, un écosystème extrêmement important qui nous permet d'être en bonne santé, de maintenir notre corps en bonne santé. Alors, donc ce qui est important de savoir, c'est que le tube digestif, donc l'intestin, est un lieu de transit et d'échange permanent. C'est aussi un lieu donc important parce que on a découvert effectivement que l'intestin, le système digestif, a lui-même ses propres neurones, donc on les aussi appelé le second cerveau. Il y a des milliards de neurones et donc en fait il a son propre système nerveux. Donc c'est extrêmement important de le savoir. Il fonctionne de façon complètement autonome. Ça veut dire que quand vous avez un aliment que vous commencez à avoir dans la bouche, donc il se passe effectivement des échanges avec la salive, donc il y a des enzymes qui vont effectivement faire un certain travail de décomposition déjà au niveau de la bouche. Et puis ensuite, quand vous allez arriver dans l'estomac, on ne va pas tout refaire, et vous avez effectivement un acide très important qui va commencer à couper encore de façon encore plus, de façon chimique, on va dire, avec l'acide chlorhydrique, il va couper le bol alimentaire qui est arrivé. Et vous aurez aussi, en plus de ces aspects chimiques, vous allez avoir un aspect mécanique, puisqu'il y a ce qu'on appelle des mouvements qui vont se faire dans le tube digestif pour pouvoir faire avancer ce bol alimentaire qui effectivement va devenir autre chose au fur et à mesure. Donc les termes techniques, je ne les reprends pas là, mais tout va être effectivement acheminé dans l'intestin grêle où là, l'absorption justement des nutriments va commencer à se faire. Donc on le voit aussi au niveau de la muqueuse intestinale, vous avez ce qu'on appelle des villosités qui vont absorber effectivement les nutriments que nous avons effectivement récupérés dans notre aliment. Donc plus nous mastiquons bien, plus effectivement notre bol est déjà, je dirais pas prédigéré, mais oui, parce que ça commence quand même dans la bouche, et mieux se fera la digestion. Alors pourquoi je reviens sur l'intestin ?
Parce qu'effectivement, on l'a beaucoup négligé. C'est un organe qu'on a tendance à laisser de côté parce que, eh ben, on pense à effectivement des choses qui sont pas forcément enfin qui peuvent sembler ragoûtantes, comme les sels, les choses comme ça, qui donnent pas forcément envie d'en parler. Néanmoins, si effectivement on ne prend pas le temps de respecter cette partie de notre corps que Dieu a voulu nous donner, eh bien, on aura des difficultés dans différents domaines et différentes maladies vont se présenter. Alors, c'est aussi le lieu de l'immunité, l'intestin. C'est le lieu où, effectivement, nous allons protéger ou pas notre organisme de l'extérieur. Donc, c'est le lieu intérieur, mais extérieur aussi. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir conscience de l'importance de notre intestin. C'est aussi un lieu qui va être, s'il n'est pas bien entretenu, qui va être le carrefour de toutes sortes de maladies et surtout d'inflammation. Donc on parle souvent du syndrome du côlon irritable, mais on parle aussi de toutes les maladies auto-immunes qui sont de plus en plus découvertes chez certaines personnes qui n'étaient pas à la base génétiquement, enfin qui n'avaient pas reçu forcément des gènes qui pouvaient leur permettre d'avoir ces maladies-là, mais qui aujourd'hui aussi développent ce type de maladie. Alors, donc en fait, il est important effectivement de bien entretenir cette partie de notre corps, non seulement par une alimentation riche. Riche en quoi? Eh bien, riche, bien entendu, à ce que Dieu avait donné au départ. C'est-à-dire que Dieu nous avait dit, dans Genèse 1, versets 27 à 29, qu'il a créé l'homme à son image. Donc Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Et plus loin, il est dit, Dieu dit, je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. Donc au départ, Dieu avait prévu que nous puissions nous nourrir de fruits, mais aussi de graines. D'accord? Et avec le péché qui est entré dans le monde, il y a eu l'apparition effectivement des légumes, qui sont des aliments santé, qui sont là pour maintenir notre santé, et des céréales. Donc voilà. Donc en fait, il est extrêmement important de se nourrir de fruits d'abord, et crus de préférence, de jus. Il y a la possibilité de se nourrir de jus, bien entendu. Avec les fibres, c'est mieux de manger les fruits avec les fibres, mais on peut aussi faire cette association de jus, de fruits et légumes pour justement aider notre intestin à se maintenir en bonne santé. Vous avez aussi des aliments qui peuvent être ce qu'on dit lacto-fermentés, des aliments comme la carotte, le chou, qui restent crus, mais qui vont nous permettre d'alimenter notre flore, notre microbiote, de bonnes bactéries, de ce qu'on appelle les prébiotiques, qui vont permettre à notre corps de se maintenir en bonne santé et maintenir notre flore en bonne santé. Donc, il y a aussi une solution qui peut être extrêmement intéressante aussi, qui a été faite depuis des siècles, pour maintenir une hygiène intestinale, parce que ça c'est extrêmement important, de maintenir une hygiène intestinale. Alors vous avez différentes mesures d'hygiène, il y a des gens qui font des lavements, des choses comme ça, enfin qui permettent à leur corps de se laver. Ils font des cures, donc on peut faire des cures effectivement qui sont extrêmement intéressantes justement pour maintenir notre microbiote, en fait notre flore, sachant que nous avons chacun un microbiote qui nous est à nous destiné. Donc le microbiote d'un tel, ce ne sera pas le microbiote d'un tel, puisque effectivement chacun a sa propre empreinte, chacun a son propre microbiote. Alors il faut le nourrir, ce microbiote, mais il faut aussi le maintenir en bonne santé, et il faut lui permettre aussi d'avoir une hygiène, de maintenir une hygiène, parce qu'effectivement, comme on l'a vu, quand les déchets arrivent dans le côlon, sachant qu'effectivement le corps doit être purifié de temps en temps, notre corps a besoin d'être purifié. Je vais vous prendre l'exemple d'une voiture. Quand on ne fait pas la vidange, vous avez vu ce que ça peut donner comme problème mécanique après au niveau de la voiture. Eh bien, notre corps aussi, il a besoin aussi de se nettoyer, de se purifier. Alors, vous avez aussi à votre portée des solutions douces pour maintenir une hygiène intestinale
il y a ce qu'on appelle l'hydrothérapie du côlon. Alors, cette hydrothérapie du côlon consiste en quoi? Elle consiste simplement à mettre dans le côlon, on va dire, dans le gros intestin, de l'eau, simplement de l'eau qui aura été effectivement filtrée, de l'eau sans, bien entendu, sans toxique, sans quoi que ce soit. Et donc, cette eau, elle va venir au niveau donc du côlon, eh bien, enlever toutes ces impuretés, toutes ces choses qui seraient restées dans notre côlon qui pourraient favoriser des inflammations. Donc, vous avez effectivement cette pratique qui est ancestrale, hein, je ne vous cache pas, et qui permet effectivement de reprendre un transit qui aurait été perdu, de retrouver une hygiène, de retrouver un péristatine en fait correct, et une digestion aussi bien entendu, puisque le transit va être correct, la digestion va être meilleure, et l'absorption des nutriments aussi sera de meilleure qualité. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire encore aujourd'hui. Néanmoins, sachez que Dieu l'a placé au centre de notre corps, et parce qu'il y a une raison. Donc en fait, nous devons tenir compte de cet organe qui est notre corps, qui est un organe merveilleux et qui nous permet d'être non seulement en bonne santé physiquement, mais aussi en bonne santé psychique, puisqu'on a compris aussi, avec les découvertes qu'on a fait, et bien qu'un transit qui se passe mal, un côlon qui n'est pas en bonne santé, eh bien favorise aussi des dépressions, favorise des problèmes neurologiques qui peuvent être évités. Donc je vous invite à tenir votre intestin en bonne santé. Merci pour votre écoute. À bientôt.